Anissa, oh maman, pour l'éternité. Donne-moi ta main, Anissa, ma préférée Bolito. Donne-moi mon pied, Anissa, oh maman, pour l'éternité. Donne-moi ta main, Anissa, ma préférée Bolito. Laisse-moi monter ma Anissa, Voilà, je pense que là, c'est parfait. Je vais donner mon avis vite fait, juste sur la polémique. La polémique est en train de passer sur la nationalité du ministre Silo. Vous savez, chers amis, nous on voit les choses de loin, on voit des choses de loin. Voilà pourquoi sur Facebook j'ai mentionné que la majorité des autorités congolaises de Brazzaville ont des nationalités étrangères. Pourquoi ils ont la nationalité étrangère? Parce que déjà, l'état du pays dont eux, Bango, eux ils sont responsables du chaos du pays. Pour se protéger, on sait que pour eux, la majorité, ils préfèrent déjà avoir une nationalité qui va pouvoir les couvrir au moment venu, au moment où il y aura peut-être des poursuites, au moment où il y aura peut-être, je ne sais pas, bouleversement de pouvoir. Mais quand cela ne tienne, nous on est des visionnaires. On sait quand on veut déjà faire un truc, on comprend, on sent. C'est dommage pour ces ministres-là et ces autorités du Congo-Brazzaville. Les Bélés vont comprendre le système, il y a procédure, il y a machine à laver. Il y a un système à machine à laver. Procédure à machine à laver. Et procédure, oyo, te Bélé déjà né bazabo, il va mettre panzana bango. Même yemoro papi. Yemoro papi, azo réfléchir et Bélé. Je pense que là, les conseillers de papi, va comme réfléchir parce que on a changé des données, c'est-à-dire on a bouleversé des données. Là où ils avaient l'habitude, hein, voilà. Aujourd'hui, nos autorités prouvent aux Congolais combien de fois que ce sont des gens égoïstes, ce sont des gens qui ne sont pas fiers déjà de leur nationalité congolaise. Voilà, je le dis. Pourquoi je le dis? Parce que moi, mon père a refusé plusieurs nationalités. Mon père a refusé plusieurs nationalités et il n'est pas le seul dans ce genre de cas, parce que j'ai entendu et j'entends toujours aussi des aînés et des papas, des oncles qui nous disent, qui nous expliquent. Il y a eu un moment, il y a eu une époque, que ce soit même en France ici, on envoyait les courriers aux étrangers, qui nous ont la nationalité. Changer la nationalité, surtout à cette époque-là, pour nos parents congolais de Brazzaville, congolais. Ils refusaient parce que pour eux, c'était comme trahir une nation, comme si tu trahissais le pays. Donc la majorité refusait de changer leur nationalité. Et moi, on m'expliquait même qu'à cette époque, bonsoir Michel Nsana, le seul parfait, non, dites-moi le seul parfait. Parce que je vais faire pas plus de 10 minutes là, même pas plus de 15 minutes. Parce que moi, on m'expliquait dans cette époque-là, nos parents me disaient même que quand ils se croisaient avec leurs amis dans des démarches administratives pour renouveler leurs documents, à cette époque-là, quand tu faisais sortir comment on appelle, ta carte de la nationalité étrangère, on te prenait pour un traître, on te prenait pour une personne qui n'aimait pas le Congo. C'est-à-dire, tu étais carrément... C'est-à-dire, toi-même, tu avais honte à cette époque-là. Tu avais honte de montrer que non, tu as changé ta nationalité. Et les gens qui étaient furieux à cette époque-là, les gens qui étaient contents à cette époque-là, c'était des gens qui montraient leur carte de résidence. Je ne sais pas si je suis en train de mentir. J'ai écouté aussi des histoires avec mon père qui est Marc Mapingou. Voilà. Donc, à cette époque-là, changer sa nationalité, c'était comme si tu trahissais ton pays. Voilà. Mais aujourd'hui, la majorité de nos dirigeants, la majorité de nos autorités du Congo-Brazzaville ont des nationalités étrangères.
Ce qui signifie combien de fois. Voilà pourquoi ils s'en foutent carrément que le pays est bongé, bongaté. Ils savent qu'ils ont leur... On ne dit pas, on n'est pas contre ceux-là qui ont changé leur nationalité parce qu'on sait qu'avec les conditions du pays, pour un Congolais lambda, c'est normal que tu puisses avoir ta nationalité pour te protéger. Mais pour les autorités, il y a quoi qui check glace? Oui? Quoi c'est? Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Il a fait quoi? Elle a fait quoi? Je respectais les vitesses, Elle a fait quoi? monsieur. Je vous ai fait ça. Elle a fait quoi? Je vous ai fait ça. Je vous ai Elle a fait fait ça. quoi? Voilà. Voilà. Donc, je vais faire vite, chers amis. Les enfants, vous allez sortir. Attendez un peu 2 minutes. Je suis en train de respecter les vitesses, lui, il voulait rouler vite. Je l'ai fait un doigt d'honneur. Pour ceux-là qui changent aussi leur nationalité, vu l'état du pays, bah, pour les Congolais lambda, c'est normal. Mais pour les autorités, quand même, c'est une honte. Pourquoi c'est une honte? Parce que pour moi, je me dis quand même, vous êtes des autorités, vous êtes censés mettre des conditions qu'il faut pour les Congolais, et même pour vous-même, pour que vous n'enviissiez pas d'autres pays. Autant normal, vous devrez être fiers de votre pays, de ce que vous allez faire de votre pays. Construisez votre pays, mettez des conditions qu'il faut dans votre pays pour que d'autres personnes aussi cherchent à changer leur nationalité pour avoir la nationalité congolaise. Mais vous, les autorités congolaises, tellement que vous avez foutu le pays là dans la merde. Vous avez foutu ce pays là dans la merde, dans le chaos total. Vous êtes dans l'obligation d'avoir des nationalités étrangères pour qu'au cas où il y a un problème, vous vous protégez derrière ces nationalités-là. Parce que quand il y a problème, attention, parce que quand il y a problème, pourquoi vous n'avez pas mis les trucs dedans? C'est pas la poubelle là, la voiture. Hein? Pour que, attention, on dit clé la voiture. Ferme. Attends. Attends. Vas-y, ferme. Ouais, c'était là, je sais. Bah, écoute, c'est la province, c'est le village. Je veux dire ça. Ouais. Donc, je disais que aujourd'hui, quand je vois des gens polémiquer sur la nationalité du ministre Silou, chers amis, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Si vous voulez le sacrifier, sacrifiez-le directement. Voyez-vous, Silou, c'est pas une personne d'ailleurs à défendre. Nous, on ne peut pas défendre des dirigeants, des autorités qui foutent rien pour les Congolais. On va les défendre par rapport à quoi? On ne peut pas les défendre. Mais sauf que quand vous voulez sacrifier quelqu'un, ça ne sert pas que vous tournez de gauche à droite. Suivez mon regard et vous allez voir ce qui va arriver. Parce que je ne peux pas comprendre, pour la majorité des ministres qui ont la nationalité étrangère, que pour Silou là, que vous êtes en train de monter au créneau là, c'est qu'il y a quelque chose. Vous préparez quelque chose. Et les Congolais, retenez la date d'aujourd'hui, vous allez voir. Vous savez, c'est parce que c'est les Silou là qui ne comprennent rien. Allez-y, j'arrive. Mais il faut accrocher Nignana, interphone, on a bien au cas où je vais sonner. C'est pour les Silou, chers amis. C'est pour les Silou qui ne comprennent rien. Vous comprenez? Nous, on sait. Quand on veut sacrifier telle ou telle personne, nous, on le sait. Et on a des informations. Et quand on fait des analyses, ça tombe juste. Vous comprenez? Ça tombe juste, pile poil. Citez-moi, si nous avons 84 ministres congolais, essayez de vérifier. Vous allez voir, dans les 84 ministres, il y a au moins 70 ministres qui ont la nationalité étrangère. Je dis bien, dans les 84 ministres, si vous vérifiez, vous allez voir que, bonsoir Nadège, Nina Nadège, bonsoir, bienvenue. Vous allez voir que dans les 84 ministres, il y a au moins 70 ministres ou 75 ministres qui ont des nationalités étrangères. Silou, ce n'est pas une personne à défendre, je le dis bien. Mais sauf que quand vous voulez sacrifier quelqu'un là, comme eux aussi là, vous comprenez? Son parti politique, lui, il a pris, il a affilié ça avec le parti politique du PCT là. Ce même parti politique est en train
Bazo Baluselaï 6 mais Balouk à 9. Voilà pourquoi vous voyez que là, le problème de la nationalité de Silou là, ça monte, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Je ne sais pas à quel niveau, peut-être il les dérange, je ne sais pas. Mais moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que je le dis. Je ne sais pas, je ne connais pas son parcours non plus, je ne le connais pas, je ne le maîtrise pas. Mais je sais quand même que sacrifier des gens peut-être qui vous ont servi aussi comme ça là, peut-être à un niveau moi comme est bien. Voilà pourquoi vous l'avez utilisé, vous l'avez toujours utilisé à jouer ce rôle. Parce que j'avais même entendu, il y avait quelqu'un qui m'avait même appelé. Au Fire, on a tenté de voir à Bakongo, je ne sais pas, dans les quartiers du sud, pour tenter, ça soit tenté de voir si Silou sera candidat aux élections présidentielles. Et les gens à Bakongo ont dit que, comme Parfait Kolela est parti, comme on a sacrifié Parfait Kolela, ils sont prêts à mourir pour Silou. Donc Silou sera candidat. Moi j'ai dit arrêtez-moi vos jeux là. Ce n'est pas ces jeux là que vous allez mettre encore derrière les Congolais. Ça ne marchera pas. Ok? De vouloir le faire sortir comme une personne qui pèse à Bakongo. Qui pèse, qui a pris le, comment on appelle, le relais des Parfaits Kolela. Qui peut faire contrecarrer le pouvoir de Brazzaville. On ne veut pas de vos jeux là. On ne veut pas de vos jeux là. Soyez clairs avec ce peuple là. Ok? Et de l'autre côté, le PCT là, qui ont peut-être peur de lui, je ne sais pas. Qui le voient, je ne sais pas comment. Voilà pourquoi ils se sont profités sur l'occasion de sa nationalité à pouvoir mettre ça à un niveau moins élevé pour polémiquer là-dessus, pour le tirer plus bas. Déjà qu'ils sont plus bas, ils sont déjà en bas, on veut le tirer encore plus bas. C'est une honte pour la République, déjà, de savoir que nos autorités, à 75%, ont des nationalités étrangères. 75% ont des nationalités étrangères. C'est une honte. Puisque vous êtes de la même génération que nos pères, parce que moi, mon père qui m'a expliqué ça, que lui, il a refusé la nationalité. Ils étaient nombreux dans ce genre de cas qui ont eu à refuser la nationalité étrangère parce qu'à leur époque, tu vas à une préfecture pour renouveler ton titre de séjour ou tu vas dans un truc administratif. Quand tu fais sortir ton titre de séjour et que tu es étrangère, c'était gênant. C'était honteux. À cette époque-là, je dis bien à cette époque-là, c'était honteux. Donc il y avait même des gens qui se moquaient des autres à cette époque-là. Et ça fait à ce que beaucoup de nos papas aussi, qui sont même en France ici, deux fois, ils te diraient j'ai fait 60 ans, 40 ans, mais il n'a pas la nationalité, tu comprends même pas. Et d'où les Français peut-être ils se disent, bon, le gars n'est pas trop responsable, il n'aime pas notre pays, voilà pourquoi. Ils vont le faire renouveler peut-être des 10 ans, 10 ans. Bon, ça c'est juste une façon de parler, une façon de dire des choses. Donc moi je reviens sur nos dirigeants, sur nos autorités. Quand vous faites ça, c'est parce que vous savez que le pays ne vous garantit plus rien. Mais le pays devait vous garantir un truc si vous-même, les autorités, vous avez mis des conditions qui pouvaient garantir à ce peuple. Et en revanche, ça devait vous garantir aussi. Mais vous avez mis un système, un mécanisme qui tue le peuple congolais. Ce même mécanisme, vous-même, vous avez même peur d'aller vous faire soigner dans les hôpitaux du Congo, opposés aux Congolais. Ce système-là, donc les Congolais ont normalisé. C'est le système-là que vous fuyez. Vous voyez que c'est fou. Moi, je pense que même pour un nouveau Congo, il y aura des postes clés. Il ne faut pas avoir double nationalité. Je dis ça juste comme ça. Il y aura des postes clés. Ça, c'est juste moi des trucs, mes délires quand ça me vient en tête, quoi. Ou si tu veux avoir une double nationalité, mais il faut avoir un temps que tu as eu à faire au Congo et tu as eu à réaliser un truc au pays par rapport à tes revenus à toi. Ça, c'est juste mes idées qui me viennent souvent en tête, que j'écris souvent, que je mets à côté, quoi. Tu vas voir tel poste. On va voir tes revenus de tel niveau que tu as, de tel temps que tu as fait au Congo, ce que tu as réalisé qui a pu donner le travail aux Congolais. À partir de là, tu peux candidater. Je dis bien, tu peux candidater pour occuper tel poste. Et quand tu vas candidater, on va vérifier. On n'est pas obligé de valider cela. Vous comprenez?
Je ne dis pas ça parce que nous avons des sœurs ou des frères qui ont que la nationalité française. Non, c'est-à-dire il y aura des critères qui vont pousser à ce que les gens deviennent des patriotes. Que tu as tes doubles nationalités, mais que tu réalises certaines choses au pays. Voyez-vous, non? Donc c'est un peu ça. Donc pour moi, chers amis, regardez mon regard, suivez ce qui va arriver. Et nous allons voir. Les Silous là, c'est des rêveurs. Désolé, c'est pas un mot, c'est pas une insulte, mais ce sont des vieux qui ont servi ce régime-là. Et un moment ou un autre, bon, le régime a le droit aussi de vouloir changer ou de sacrifier. Donc, le plus faible, on te sacrifie, ça fait quoi? Si on te sacrifie, ça fait quoi? Ou apporter nini na ba Congolais ko biso te ko nationalité pe ba ministre sous ba lobela ba nationalité pa ba ministre sous. Voilà, chers amis, je vous l'offre.